unis dans la concorde. Et la fraternité. C'est enfin notre semblable félicité. Tout le monde monte encore et calme et la fraternité. Merci à tous de venir en quelques mots sur Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes ici? Victoire pour le oui au deuxième arrondissement de Libreville. Je commence bien sûr par moi-même. Je m'appelle Samuel Mikomi-Nouenza, directeur de campagne, directeur adjoint de campagne. Yvon, nous aurons dit Assumons adjoint Célestine Dikike. Marie-Louise Andemo Arnaud Patrick Ngaminza. Okay. Sanga Roche. Chers parents, nous avons discuté, échangé. Nous avons senti votre engouement. Nous avons senti votre détermination. Et c'est cet engouement-là qui nous donne l'énergie d'être là, debout, devant vous. Et il arrive dans l'histoire des peuples, dans l'histoire des familles, dans l'histoire des nations. Après avoir discuté comme nous avons discuté sur le projet de constitution, il arrive des moments où il faut prendre la décision. Il arrive des moments, après avoir échangé, tout le monde a participé à ce projet de dialogue national au Parlement, au Sénat, dans les réseaux sociaux. Tout le monde a dit ce qu'il voulait qu'on mette dans la constitution. Donc, lorsque vous allez voter oui samedi, c'est pour approuver votre propre travail, n'est-ce pas? Avec nous, ce qui est dans la Constitution. Je ne m'étendrai pas sur tout ce qui est dedans, technique, les articles et tout. J'ai retenu deux choses. Dans la Constitution, il y a des droits et des devoirs aussi. Parce qu'il ne faut pas que recevoir, il faut souffrir. Dans les droits, il y a quelque chose qui m'a marqué parce que je suis villageois, citadin, je suis d'un Kengon, je suis du village, nous tous d'ailleurs. C'est que dans la Constitution, vous avez gravé dans le marbre de la Constitution que tout citoyen a droit à l'eau potable et à l'électricité. Ils ont écrit en gros français l'énergie, c'est l'électricité. On a droit à ça. Ça signifie quoi? Ça signifie que dès que vous votez massivement, ça veut dire oui. La Constitution étant au-dessus des gouvernants comme des gouvernés, vous avez le droit de demander à ceux qui gouvernent de vous amener l'eau et l'électricité là où vous êtes. N'est-ce pas? Oui. Ok. Mais il y a aussi des devoirs. Il y a un devoir que je souhaiterais partager avec vous. C'est le devoir citoyen de voter. Samedi, vous devez accomplir votre devoir citoyen de voter. Voter massivement, oui. Je vais conclure en disant que les populations du 2e arrondissement de Libreville ont pris la décision de dire oui au référendum. Notre décision c'est oui. Notre décision c'est oui. Notre décision c'est oui. Notre décision c'est
Lewe. Diboto. Abora. Monsieur. Akiba. Merci, mesdames et messieurs. Deuxième arrondissement. Population du deuxième arrondissement. Mesdames et messieurs, chers parents, c'est au nom des jeunes, voire des très jeunes du deuxième arrondissement que je prends la parole ce jour afin de vous exprimer notre reconnaissance pour l'opportunité que vous nous offrez de parler d'un sujet qui nous concerne tous, vous aujourd'hui et nous demain. Ce sujet est le projet de constitution qui est soumis au référendum du 16 novembre prochain. Nous, vos enfants, n'étant pas en âge de voter, disons que ce sujet est également le nôtre, car il est question de l'avenir de notre pays, le Gabon. Et l'avenir de notre pays, le Gabon, c'est nous, vos enfants. À l'endroit de nos aînés, au moment où vous vous apprêtez pour ce vote, pensez d'abord à nous. Votre choix doit être guidé par l'amour pour vos enfants et par l'espoir de leur laisser en héritage un pays merveilleux dans lequel ils se sentiraient épanouis. Parfois, pour prendre une bonne décision, il suffit de nous regarder, nous les enfants. Quand nous lisons le projet de constitution en français facile, nous comprenons que ce projet est pour notre avenir. C'est l'espérance d'une vie meilleure pour chacun d'entre nous. Notre seul regret est de ne pas pouvoir voter. Sinon, nous voterions pour le oui. Chers parents, d'ici et d'ailleurs, à voter pour l'espoir d'une vie meilleure pour vos enfants. Voter pour le oui est le commencement de cette vie. Je vous remercie. Il suffit de regarder les enfants, oui, samedi, en allant voter. Merci, madame. Mesdames et messieurs de la direction de campagne pour le oui au deuxième arrondissement, nous sommes tous là pour le oui. C'est vrai ou c'est pas vrai? Qui vote autre chose que le oui ici? Nous sommes tous là. Nous nous sommes déplacés ce soir sur ce rond-point mythique, pour ne pas dire mystique, pour le oui, pour l'avenir de notre pays. De campagne pour le oui au deuxième arrondissement s'est présenté. Moi, je suis native du deuxième arrondissement, mais je prends la parole parce que je suis de la coordination nationale. Je suis conseiller juridique du coordonnateur national pour la campagne pour le oui. Le oui au référendum du 16 novembre prochain, samedi. C'est dans quelques jours, c'est dans quelques heures. Vous êtes tous là acquis pour le oui. Ce que je vous demande ce soir, c'est d'aller vers les autres, ceux qui sont indécis, ceux qui n'ont pas compris, ceux qui pensent qu'il s'agit d'une élection de personnes. Il faut aller vers ces personnes pour leur dire que non, il ne s'agit pas d'une personne. Ils ne peuvent pas avoir des doutes quand on parle de notre pays. Il s'agit de notre constitution à tous. Personne n'est propriétaire de ce document. Que ce soit ceux qui l'ont écrit, dont moi, que ceux qui l'ont amendé au Parlement, que les gouvernants, mais c'est le document de vous, de nous, de tous les Gabonais, où qu'ils soient. Donc samedi matin, je vous exhorte
de le faire tôt pour ne pas avoir des problèmes après comment on appelle ça, de monde dans les différents lieux de vote. Allez tôt le matin voter. Allez dans vos différents lieux d'inscription et d'élection. Les bureaux de vote, allez-y. Ceux qui n'ont pas encore récupéré leur carte, récupérez-les. Et allez voter. Nous sommes là pour vous dire d'aller voter et d'aller convaincre les indécis. Ceux qui disent que tout est déjà plié, oh c'est pour vous, moi je vais attendre. Non, tu n'attends pas. Chacun de nous doit écrire l'histoire du pays. C'est vrai ou c'est pas vrai? Qui doit écrire l'histoire du pays? C'est nous ou c'est quelqu'un d'autre? Qui doit écrire la constitution et la présenter au vote? C'est qui? Ce sont les Gabonais ou d'autres? Madame le ministre, c'est d'accord. Ce morceau, je l'ai dit. De ce que nous voulons et de ce que nous souhaitons pour le Gabon de demain. Et j'en suis heureux qu'en allant à l'université Omar Bongo, les jeunesses dans un amphithéâtre plein aient décidé de chanter en chœur ce morceau. Mais pour commencer, je m'en voudrais si je ne porte pas une salutation respectueuse et particulière au sol sur lequel je me trouve. Je suis à Nkembo, territoire Séké. Et dans mon dos, j'ai Foulamayo. C'est pourquoi je vous prierai. Parce que je vous dis que dans mon dos, je vous place en état de citoyen actif et citoyen responsable. Une usine s'installe chez vous et le quartier finit par chez vous et le quartier finit par s'appeler Saucina. C'est de l'aberration. La constitution qui arrive va vous sortir de ces logiques très infantiles pour vous replacer dans la dignité d'un être. Parce que la magie d'une constitution, c'est qu'elle doit émaner de la conscience populaire en place dans le moment où elle est prise. Elle ne saurait réussir. C'est pourquoi aussi, après avoir salué le sol où je suis, je voudrais vous dire, ça a été dit tout à l'heure, mais ça doit sortir de ma bouche, et apprécier avec une joie immense la présence de la coordination nationale, avec le professeur Chambrier, Madame Myriel Mingwe, épouse Mitsa. Ils ne sont ici
non point en qualité de membre du gouvernement, mais en qualité de membre de la coordination nationale pour la campagne du oui. Et je veux que vous leur fassiez une ovation, normalement de sa préoccupation. Mais ce qui l'amène ici et maintenant, c'est sa responsabilité de citoyen. Et il est accompagné de sa charmante épouse. Il a été député de l'arrondissement. Aujourd'hui, que vivent les populations. J'appelle également le superviseur qui a été maire de la commune de Libreville. Ce n'est pas qui sont dans l'animation de cette coordination, mais voilà un panel d'une dizaine de gens. C'est pourquoi je m'en vais vous poser une question. Voulez-vous demain voir un homme qui épouse un homme? Voulez-vous voir une femme qui épouse une femme? Vous demain reprendre en main l'économie de votre pays? Fierté d'un citoyen dans son pays? Il épouse une étrangère? Alors, à la Constitution, parce qu'elle ne permet pas tout ça. Et c'est tout à fait normal. Il est indiqué que quand on dirige un pays comme le Gabon, le président ne puisse parler ne fût-ce qu'une seule langue. Léon Mba en parle